exemple. Moi, l'avortement, je suis pour. Et que le fait d'avoir un enfant soit une joie au lieu d'être une catastrophe. Et vous n'avez à aucun moment parlé de l'enfant que vous avez. Je n'en parle jamais et je n'en parlerai jamais. Au revoir, monsieur. Mais on pourrait quand même aller plus loin. Non, parce que d'abord, je ne veux pas que cet enfant soit mêlé à ma vie publique. Et en plus, tout le monde sait très bien que je ne m'en occupe pas personnellement. Le 11 janvier 2025, un message publié par Brigitte Bardot a surpris tout le monde. Quelques mots simples, presque tendres, adressés à son fils Nicolas pour ses 65 ans. Un message banal en apparence, sauf quand on connaît leur histoire. Parce que cette même Brigitte Bardot avait autrefois décrit sa grossesse comme une tumeur. Cette même femme avait écrit qu'elle considérait son enfant comme l'objet de son malheur. Et pendant des décennies, ces phrases terribles ont collé à son image comme une cicatrice impossible à effacer. Comment une mère peut-elle parler ainsi de son propre fils? Et surtout, comment passe-t-on de mots aussi violents à un hommage public plein d'affection? Derrière cette histoire se cache en réalité une relation beaucoup plus complexe, plus douloureuse et plus humaine que ce que les gens imaginent. Pour comprendre, il faut revenir au début des années 60. À cette époque, Brigitte Bardot est au sommet de sa gloire. Après le succès immense de « Et Dieu », créé à la femme, elle devient une icône mondiale. Les photographes la poursuivent partout, les magazines racontent chacun de ses gestes et sa vie privée devient un spectacle permanent. En 1959, elle épouse l'acteur Jacques Charrier. Après une rencontre sur le tournage de Babette, s'en va en guerre. Elle n'a que 24 ans et semble avoir tout pour être heureuse. Mais quelques semaines après le mariage, elle découvre qu'elle est enceinte. Et cette nouvelle la plonge dans une profonde détresse. Bardot ne veut pas d'enfant. La maternité l'effraie. À une époque où l'avortement est illégal en France, elle se sent piégée. Jacques Charrier, lui, souhaite garder le bébé. Alors elle poursuit cette grossesse dans la souffrance, enfermée dans une maison assiégée par les paparazzis qui campent jour et nuit devant chez elle. Le 11 janvier 1960, Nicolas naît dans un climat totalement chaotique. Des journalistes tentent même de se faire passer pour des médecins afin d'obtenir des photos exclusives. La France entière veut voir le bébé de Brigitte Bardot. Mais Brigitte Bardot elle-même ne parvient pas à trouver sa place de mère. Quelques mois plus tard, elle sombre psychologiquement. Écrasée par la célébrité, incapable de supporter cette vie sous surveillance permanente, elle tente de mettre fin à ses jours. Cet épisode, souvent oublié aujourd'hui, explique pourtant beaucoup de choses. Derrière l'icône adulée se cachait une jeune femme fragile, perdue, incapable de gérer une maternité qu'elle n'avait jamais désirée. Le mariage avec Jacques Charrier ne résiste pas longtemps. Le couple divorce en 1962 et Nicolas est principalement élevé par son père et ses grands-parents. Bardot garde ses distances. Elle reconnaîtra plus tard qu'elle ne se sentait tout simplement pas capable d'élever un enfant. Certains y verront un abandon impardonnable, d'autres une forme de lucidité douloureuse. Mais le véritable scandale éclate en 1996 avec la publication de son autobiographie Initial Bébé. Dans ce livre, Bardot écrit des phrases qui choquent de la France entière. Elle compare sa grossesse à une tumeur qui se nourrissait d'elle. Elle parle de son fils comme de l'objet de son malheur. Et un jour, devant des journalistes, elle va même jusqu'à dire qu'elle aurait préféré mettre au monde un petit chien. Ces mots provoquent un séisme. Nicolas et son père portent plainte pour atteinte à la vie privée. Et ils gagnent leur procès. Pour beaucoup, cette condamnation symbolique reconnaît enfin la souffrance du fils publiquement humilié par sa propre mère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car paradoxalement, dans ce même livre où elle prononce les phrases les plus cruelles, Bardot écrit aussi qu'elle aime profondément son fils et qu'elle ne voudrait pas d'une vie sans lui. Toute la contradiction de Brigitte Bardot est là. Une femme capable de blesser violemment tout en aimant sincèrement. Une femme sans filtre, incapable de cacher ses émotions, même les plus sombres. Avec les années pourtant, les choses s'apaisent. Nicolas construit sa vie loin des médias, en Norvège avec sa famille, et peu à peu, le lien avec sa mère se reconstruit discrètement. Pas sous les projecteurs, pas dans les magazines, mais dans l'intimité. Nicolas revient parfois à la Madrague, la célèbre maison de Saint-Tropez. Les blessures ne disparaissent de jamais totalement, mais le temps finit par calmer certaines douleurs. Dans ces dernières années, Bardot change aussi d'attitude. Elle cesse de parler publiquement de son fils. En 2024, elle révèle même avoir promis à Nicolas de ne plus jamais exposer leur relation dans les médias. Une promesse qu'elle semble enfin respecter. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre son message publié en janvier 2025. Ce n'était pas juste un simple anniversaire, c'était une manière discrète de montrer au monde qu'après toutes ces années de conflits, de silence et de blessures, l'amour avait malgré tout survécu. Quelques mois plus tard, en décembre 2025, Brigitte Bardot s'éteint à l'âge de 91 ans dans sa maison de Saint-Tropez. Et lors de ses obsèques, un visage attire particulièrement l'attention, celui de Nicolas. Le fils qu'elle avait tant blessé est venu lui dire adieu. Au fond, c'est peut-être ça qui rend cette histoire si bouleversante.
Parce qu'elle ne raconte pas seulement les erreurs d'une mère célèbre, elle raconte aussi quelque chose de profondément humain. La difficulté d'aimer, les blessures qui traversent les familles et cette étrange vérité selon laquelle on peut parfois faire souffrir ceux qu'on aime le plus. Et vous, qu'en pensez-vous ? Brigitte Bardot était-elle une mère monstrueuse ou simplement une femme profondément détruite par une vie qu'elle ne contrôlait plus ?